Un certain nombre d'explosions ont eu lieu à divers endroits de Bangkok. L'une d'entre elles a eu lieu près d'un complexe gouvernemental. Deux étaient proches d'un réseau de trains de banlieue. Les explosions ont eu lieu alors qu'une semaine d'événements autour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN s'achève. Les explosions n'ont causé que des dégâts mineurs et ne se trouvaient pas à proximité du site de l'ASEAN, bien que deux fausses bombes aient été découvertes à proximité du lieu de la réunion. D'autres engins explosifs qui n'ont pas été détonés ont été récupérés. 4 personnes auraient été blessées, certaines par des éclats de verre. La police a demandé aux gens de ne pas paniquer, mais d'être vigilants. Sur le site du sommet de l'ASEAN, les réunions se sont déroulées normalement. L'ASEAN évite généralement la controverse, mais la Corée du Sud et le Japon ont eu des échanges musclés. La Corée du Sud s'est déclarée mécontente des nouvelles restrictions imposées par le Japon en ce qui concerne la fourniture des matières premières japonaises nécessaires à la fabrication d'appareils électroniques. Cela découle d'un conflit persistant sur les compensations pour certains gestes posés par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes gravement préoccupés par cette décision, c'est le moins que l'on puisse dire. Cela vient à la suite d'une décision intérieure qui restreigne certains produits d'exportation essentiels à la Corée. La révision nécessaire et légitime du Japon sur le contrôle de ses exportations est pleinement compatible avec un régime de libre-échange. L'ASEAN et 6 de ses pays partenaires se sont engagés à faire avancer un important accord commercial, le partenariat économique global régional, qui constituerait la plus grande zone commerciale du monde. Beaucoup le voient comme un tampon contre des événements tels que la guerre commerciale américano-chinoise. La Chine a fait état de progrès concernant les projets tels que l'initiative Ceinture et Route et le Code de conduite pour la mer de Chine méridionale. Nous devons défendre le multilatéralisme et nous concentrer sur la coopération régionale, le développement et la prospérité. Les États-Unis ont présenté une nouvelle stratégie d'investissement pour la région Indo-Pacifique, mais ont déclaré qu'ils ne demandaient pas aux pays de l'ASEAN de choisir leur camp entre la Chine et les États-Unis.